Certaines de mes rencontres me mènent à penser que parfois, il est bien dommage que des personnes restent dans l'ombre. C'est pour cela que je vous propose « Il mérite d'être connu », une chronique radiophonique proposée par l'Anana Lambda, qui vous emmène aujourd'hui à la rencontre de... Je m'appelle Julia, je suis social media manager depuis bientôt 7 ans et en parallèle j'aide les freelances et les entrepreneurs à développer leur entreprise sur le web. Bonjour Julia, merci d'avoir accepté cette interview. Aujourd'hui avec toi, j'aimerais aborder le sujet justement de l'entrepreneuriat. Tu es entrepreneuse depuis 7 ans alors que tu n'as que 29 ans. Moi, ça me dépasse un peu. Comment tu en es venue à créer ta micro-entreprise à 22 ans ? En fait, après une première expérience professionnelle à Michelin, pour ne pas nommer l'entreprise, j'ai décidé de créer mon propre job parce que mon expérience salariée à Michelin était pas du tout comme je l'imaginais, en fait, comme on nous vendait la vie salariée finalement. Très frustrante, donc j'ai décidé de créer mon propre emploi en observant ce qui se passait autour de moi. Donc en l'occurrence à ce moment-là, c'était la création de pages Facebook, c'était la mode d'avoir des pages Facebook. Sauf que beaucoup de restaurateurs à ce moment-là, notamment d'hôtels, voilà des choses comme ça, faisaient des fautes d'orthographe, des photos floues, etc. Donc ça desservait beaucoup leur activité alors qu'ils étaient pleins de bonnes intentions. Donc moi j'avais plutôt envie de les aider à dompter finalement les pages Facebook et les réseaux sociaux de manière générale pour les aider. Le domaine dans lequel tu voulais te lancer a tout de suite été clair ? En fait, je savais que je voulais me lancer sur le web. J'avais plein de copains qui étaient développeurs web. Je créais des forums quand j'étais plus jeune, etc. Donc c'était un domaine, voilà, Internet. Pour moi, c'est ma génération vraiment, et c'était vraiment important pour moi de faire quelque chose sur le web. Mais c'était pas tout à fait clair. C'est au fur et à mesure de ma première expérience, donc avec Google Business View, on faisait des visites virtuelles Google dans les établissements clermontois. Et en fait, c'est là où je me suis dit l'intérêt des entreprises pour le web et pour la visibilité web, elle est en train de grandir et je dois me positionner à ce moment-là finalement là-dessus. Tu annonces ça comment à tes parents, à ton entourage ? Bon, moi je quitte Michelin et je vais me lancer en micro-entreprise. Je leur explique que je suis frustrée pour toutes les raisons que je fais un exposé quoi, où je leur dis voilà pour telle et telle et telle raison ça ne va pas. Moi vous connaissez ma personnalité, c'est vous qui m'avez fait, donc vous savez comment je suis. Et finalement ça a été assez doux comme transition. Il n'y a pas eu de grosses vagues d'inquiétude de leur part, en tout cas ils me l'ont pas fait ressentir et ça c'était très cool pour moi. Et donc j'ai pu évoluer tout doucement, et je pense que ce qui les rassurait c'est que je vivais encore chez eux à ce moment-là. Donc quoi qu'il arrive, ils savaient qu'ils m'avaient pas loin pour être sûr que tout se passe bien. Donc tu lances ton activité. Comment on crée sa micro-entreprise ? Comment on démarche ses premiers clients ? Comment on se crée une légitimité ? Alors moi j'ai commencé un peu n'importe comment, tout ce départ où moi j'ai juste tapé créer micro-entreprise, je suis tombée sur le bon formulaire, donc j'ai eu de la chance, je l'ai rempli sur un coin de table en 20 minutes et finalement quand j'ai reçu tous les papiers officiels, pour moi c'était qu'une formalité, alors qu'en fait c'était quand même important. Avec le recul, maintenant je prends conscience de l'importance que c'est de créer une entreprise, même une micro-entreprise, c'est quand même hyper important, c'est un pas en avant, c'est des engagements envers l'URSSAF, envers plein de personnes à la fois. Et je me suis simplement lancée, et je pense que c'est ma crédulité qui fait que je l'ai bien vécu. Parce que je pense que si j'avais été consciente de tout ce qui m'attendait, je pense que je l'aurais moins bien vécu, clairement. Et pour avoir des clients, je me suis pas trop pris la tête. J'ai vu une annonce sur le journal de l'Écho, comme quoi on pouvait les payer pour qu'ils fassent un publi rédactionnel pour nous. Donc juin 2013, du coup j'envoie un mail au journal de l'Écho en leur disant ok très bien, combien ça coûte ? C'est assez fou d'ailleurs de se dire que voilà, tu crées ta boîte à 22 ans, mais au final tu le dis grâce à cet âge que tu le vis bien en fait. Justement, tu n'avais pas de charge de famille. Est-ce que tu penses qu'est-ce que tu penses de l'entrepreneuriat aujourd'hui ? On le voit beaucoup, créer sa micro-entreprise c'est toujours très facile. Effectivement, ça demande des engagements. Mais est-ce que tu penses que l'entrepreneuriat est à son paroxysme aujourd'hui ? Comment tu le vois ? Je le vois comme deux mondes distincts, notamment maintenant que je suis dans le deuxième.
Donc c'est un peu, comme je le dis beaucoup sur le blog, la micro-entreprise c'est la maternelle, et là où on est avec Julie aujourd'hui en ayant créé une société, c'est un peu le CP quoi, c'est l'école primaire vraiment. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui de ce que c'est que le vrai entrepreneuriat entre guillemets. Je mets des guillemets parce que finalement en micro-entreprise, on vit les mêmes émotions, on passe par les mêmes doutes, par les mêmes peurs, par le besoin de se payer. De la même manière en fait. C'est juste que les responsabilités grandissent finalement quand on est en société par rapport à la micro. C'est ce que je ressens aujourd'hui. Peut-être que je te dirai autre chose dans un an, mais là tout de suite c'est ça. Ça reste beaucoup de travail, ça reste beaucoup d'investissement personnel. On en parlait encore avec Julie ce matin, où on se rend compte qu'on est obligé de mettre entre parenthèses plein d'autres choses dans notre vie pour se donner toutes les chances de réussir finalement dans notre vie professionnelle. Donc il y a des parties de notre vie personnelle qui sont mises entre parenthèses, et aujourd'hui, en fait on le regrette pas. Mais on se dit ouais quand même, il y a quand même de gros sacrifices finalement. Tu disais micro-entreprise c'est la maternelle, toi maintenant tu es passé à la situation du dessus puisque tu viens de t'associer à Julie. Est-ce que pour autant tu penses qu'un micro-entrepreneur n'est pas un chef d'entreprise ? Non, pas du tout. On est tous chefs d'entreprise à partir du moment où on se crée notre propre emploi en fait. Il n'y a pas de niveau. Je pense qu'il y a un niveau de responsabilité, certes, mais par contre, au niveau émotion, choses à faire, etc., il y a quand même beaucoup de choses à faire, qu'on soit dans une partie ou dans l'autre. C'est quand même beaucoup de travail. Donc là, ça paraît un peu négatif vu comme ça, mais c'est quand même beaucoup de kiff quand même. Non, pour moi, c'est la même chose. Donc là, tu viens de créer une SAS, c'est ça ? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui a changé ? Le rapport à l'argent. Avant, on devait encaisser de l'argent pour payer notre loyer, nos courses, à la rigueur. Aujourd'hui, on doit rentrer de l'argent pour payer nos salaires. Finalement, énormément d'argent pour peu de salaire net à la fin du mois. Donc, on prend conscience de tout ce monde-là, de ce que c'est que de se sortir un salaire, que de payer des charges patronales, etc. Tout ça, moi, c'était connu. J'ai fait des études en ressources humaines, donc ça va. Mais c'est quand même très très flou tant qu'on n'y est pas quoi. Et même encore aujourd'hui, au moment où je te parle, c'est encore très flou. Notre bulletin de salaire sort dans une semaine. C'est moi qui fais les virements en plus, donc je vais hurler jour de paye. Voilà, ça va être génial. Mais ça reste quand même encore très très flou. Donc ça change beaucoup. Le rapport à l'argent. Si tu veux, avant, il fallait qu'on le fasse, mais il fallait qu'on le fasse de façon légère. Oui, on sait qu'on doit le faire. Là, on doit impérativement le faire en fait. Il y a beaucoup de choses qui deviennent beaucoup plus sérieuses. C'est qu'avant, c'était un peu un jeu, c'était de la gestion, quoi. Et là, j'essaie de le voir toujours comme un jeu, parce que sinon, j'ai peur de trop m'inquiéter, en fait. Mais c'est plus du tout un jeu. Est-ce que tu penses aujourd'hui que créer son entreprise en France, c'est un handicap ? Alors, j'ai envie de dire joker, parce qu'en fait... Il y a beaucoup de personnes qui me parlent par exemple des retraites, qui me parlent du fait qu'on n'a pas le chômage, enfin de tout en fait l'environnement qui tourne autour de l'entrepreneuriat. Et moi en fait c'est tellement des sujets qui me plombent le moral que du coup je fais exprès de mettre des œillères et juste de me dire ok Julia, donc qu'est-ce que tu as à ta disposition ? Et du coup, comment tu peux tirer avantage de tout ce que tu as à ta disposition sans te dire ah ouais, je cotise pas pour le chômage, sans râler en fait. J'essaie de tout tourner de façon à ce que ce soit positif. Mais est-ce que tu y penses quand même à ta retraite ? Est-ce que tu as pris des dispositions ? Parce que clairement, il faut se poser la question, même à 29 ans. C'est vrai, et alors je sais que c'est ma faute, j'y pense pas assez, je fais pas assez de choses pour ça, parce qu'en fait je me suis toujours adaptée à la situation dans laquelle j'étais, que ce soit dans ma vie perso ou dans ma vie pro. Et j'ai toujours suivi mon intuition à l'instant T, ça a toujours fonctionné comme ça, donc j'essaie de suivre mon intuition au maximum, et je me dis que la retraite, ça a encore le temps de changer 1000 fois, d'ici à ce qu'on y soit, si on y est un jour. Et donc je me dis que finalement, au fil de l'eau, je pense que je m'adapterai en fonction de ce qui se passe. Être une femme chef d'entreprise aujourd'hui, c'est un handicap par rapport aux hommes chefs d'entreprise. Est-ce que tu as l'impression d'être moins légitime ? Comment tu le vis, toi, d'être une femme chef d'entreprise ? Alors, je ressens pas
trop de différence. Alors autant au tout début si, parce que je suis tombée sur des clients un peu machos parfois, qui te font comprendre que même s'ils n'ont pas tes compétences, ils sont quand même meilleurs que toi. Et ça, c'est difficile à vivre, surtout quand tu débutes, où tu te dis ok, en fait, moi, je suis une enfant, lui, c'est un requin, où vraiment, tu peux vraiment te plomber le moral à cause de ça. Et au final, je me suis vite entourée d'autres filles qui faisaient plus ou moins le même job que moi très vite, même si elles n'étaient pas dans la même ville que moi, on discutait quand même tous les jours, etc. Donc ça rassure. Et puis moi, mon entourage... personnel, c'est beaucoup de garçons, et c'est beaucoup de garçons qui ont beaucoup de respect pour les filles et pour les femmes en général, et du coup ça me redonne foi quand même dans les hommes, dans les garçons, dans leur tolérance, dans leur aide, voilà. Et de plus en plus, je reçois des messages, parce que même si moi le blog, etc., toute l'activité autour du blog, ça attire 70% de filles, j'ai quand même ces 30% de garçons qui m'envoient des messages gentils comme tout, voilà. Donc je le ressens de moins en moins, et je vois aussi que ça bouge autour de nous. Par exemple, on a des sortes de réunions entre femmes, on a tous les événements entrepreneurs femmes que toi tu organises. Il y a quand même beaucoup de choses qui bougent, donc je suis plutôt très très optimiste. Bon moi aussi alors du coup. On peut te retrouver où sur internet ? On peut me retrouver du coup sur idon'tthink.fr, là où il y a tous les conseils pour les freelances et pour les entrepreneurs, des formations, des articles de blog, du contenu gratuit, du contenu payant, plein de choses. Pour du social media management sur juliacouder.com et pour la rédaction web sur juliefabre.com, qui est donc mon associée. Parfait, merci beaucoup Julia. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. En attendant de vous retrouver sur les ondes de Radio Coquelicot pour la chronique « Il mérite d'être connu », rejoignez-moi sur Facebook et Instagram et bien sûr sur mon blog lananalambda.fr.